poussé. Grâce à Dieu, petit est rentré en paix. Avant bruyère, il est devenu papa. C'est lui qui soutient toute la famille. Alors un jour, il envoie un peu d'argent à son même vieux père qui lui dit ceci. Depuis tu es rentré en paix. Depuis tu es devenu papa. C'est ça la jaille pour m'envoyer. Pour vous dire le sentier oublie. Salut Diakité, comment vas-tu? Anoma Ingrid. Soyez salués, connectez-vous rapidement, on va aller rapidement. C'est vendredi matin. Certains d'entre vous doivent aller à la mosquée, donc connectez-vous rapidement, on va frapponner un peu rapidement et puis on va se séparer. Connectez-vous ceux qui veulent se connecter, on frapper rapidement. Salut Diakité, comment vas-tu? Jolie femme. Anoma Ingrid, comment vas-tu, chérie Coco? Connectez-vous, ceux qui peuvent se connecter rapidement, on va démarrer. On va démarrer le vieux camion. Salut Diakité. Ok, je sais que par la grâce de Dieu, tu es là. Sois connecté jusqu'à la fin. Mais c'est pas tout ce qui brille qui est forcément de l'or. Il a des bons conseils, bon comme un sage. Mais qui me laisse vivre, c'est ce que je fais. Quand tu donnes des conseils, et quand ça rentre, ça descend. Alors ne sois pas étonné de ce qui t'arrive, mon ami. Ok, you are the misery. La boca ne me couvre sans cahier de misery. Bon, après cette belle plage musicale là, je vais commencer la vidéo. Donc je pense qu'après ce morceau, on va aller directement dans le vif du sujet. Donc connectez-vous. C'est quitter la célébrité. Mais quand Dieu nous donne les moyens, on oublie tous ces projets. On les met dans le vide. Ça Traoré. Et quand les jets ont fini, on est dans le regret. Si je savais n'a pas d'écrit, si tout on t'avait parlé. Et quand on avait mis écouté pendant des amis, oh yeah. C'est Ouattara, Ahmed Sidibé, Kadi Koulibaly. et quand on avait mis écouté pendant des amis, j'étais maturé dans la misère, je n'arrivais pas à m'affirmer. J'avais besoin des autres pour pouvoir m'épanouir. Les choses maquillent, le transport pour mes courses, même les médicaments de mes enfants. C'était toujours mes amis. Aujourd'hui la chance m'a souri, j'ai eu aussi mon jeton, je veux essuyer mes frustrations. C'est lui à qui on offrait de s'afficher pour une fois sans oublier ceux qui l'ont cité. Dieu dans Nadège, Dieu riche. Alors j'ai voulu qu'on me dise merci, car lui ne connaît son futur. Lui ne connaît son futur. Bon, Olivier, on va t'arrêter un peu. Bon, on va faire ceux qui sont là. Ivoiriens, Ivoiriennes, soyez salués.
Aujourd'hui est vendredi, jour de Allah en Côte d'Ivoire. À tous les musulmans de Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens musulmans de Côte d'Ivoire, soyez salués. J'ai ici déjà quand même 2 musulmanes. C'est vrai, c'est le nom peut-être qui est musulman, mais peut-être qu'elles ne sont pas musulmanes, mais je profite quand même de leur souhaiter déjà un bon vendredi sous la couverture de Allah, en l'occurrence Sali Diakité. Sois la bienvenue. Si tu es musulman, que Allah te protège ce matin. J'ai ici aussi Kadi Koulibaly. Kadi Koulibaly, que Allah te protège ce matin. Bonjour pour certains, bonjour ou encore bonsoir pour certains. Ça dépend de l'endroit où vous êtes, ou encore ça dépend de l'endroit où vous êtes pour recevoir ce message. Parce que là, à l'heure actuelle, il y a des endroits où il fait nuit. Il y a des endroits où il fait jour, comme là où je suis en ce moment. Donc c'est pourquoi je disais, ça dépend de l'endroit d'où vous recevez le message. Je profite aussi de cette antenne pour dire aussi, faire un big up à tous mes abonnés, à mes 1000 et quelques abonnés de YouTube. Je veux parler ici de Zadi, Diamant Zadi. Sois salué ma soeur depuis ta position. Je veux parler ici de ma belle fleur aussi, fleur d'Afrique. Sois saluée. Je veux parler ici de Valérie Koudou. Quand même, j'ai fait un bout de temps pour ne pas aller sur YouTube. Parce que je voulais essayer ma page, ma nouvelle page Facebook. Donc c'est l'occasion aussi de m'envoyer vos invitations sur cette page-là. Donc je parlais de Valérie Koudou, il y a Angèle Molo, il y a aussi mon petit, comment il s'appelle là, Kader. Oui, Kader, sois salué. Et Songui de Genève, soyez salués. Bon, je ne vais pas aussi me permettre de citer tout le monde parce que c'est une vidéo, ce n'est pas un film. Avec un film, je pourrais me permettre de citer tous mes internautes. Mais donc, pour ne pas être long, pour ceux qui n'ont pas entendu leur nom, soyez salués. Ça ne veut pas dire que je ne vous porte pas dans le cœur. Je vous porte vraiment. Vous êtes, je dirais, des personnes qui m'encouragent à véhiculer mes messages parce que avec vous, vous partagez mes vidéos et là, ça fait plaisir. Et donc, cette vidéo, elle ne sera pas longue. J'ai pour habitude de ne pas être long, donc elle ne sera pas longue. Je vais aller rapidement dans le vif du sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez que de me présenter. Alors, c'est le camarade Mike Zama de la RC. Entendez ici RC, le réveil, excusez-moi, le réveil de la conscience des Ivoiriens. Je suis là, je ne suis pas en train de dire aussi que les Ivoiriens ne sont pas conscients. Oui, les Ivoiriens aujourd'hui sont conscients vis-à-vis de la situation que nous vivons aujourd'hui. Mais n'empêche quand même que de temps en temps, par nos messages, par nos analyses, on réveille encore davantage la conscience de nos parents. N'empêche quand même que davantage, on réveille la conscience de nos parents. Et donc, je me permets de le faire à travers mes vidéos. Donc, à nouveau, c'est le camarade Mike Zama de la RC, entendez par là, le réveil de la conscience des Ivoiriens. Bon, pour ceux que cette vidéo aura plu, ou encore pour ceux qui me prennent en direct,
et qui ont déjà... Parce que là, déjà, avant de regarder une vidéo, il faut rentrer en contact avec l'intitulé. L'intitulé, je pense que ceux qui la regardent en ce moment savent de quoi il s'agit. Donc, si l'intitulé vous convient, alors vous pouvez partager cette vidéo. Ceux à qui cette vidéo n'aura pas plu, vous pouvez simplement renverser le pouce. Ça ne veut pas dire que si vous renversez le pouce, on ne sera pas amis sur Facebook. On sera toujours amis. Mais ce qui nous sépare souvent de vous les internautes, c'est les injures que vous apportez à nos personnes. C'est-à-dire, avec tout ce que nous faisons, si vous permettez de vous mettre derrière le clavier pour nous apporter des injures, c'est les raisons pour lesquelles souvent on se sépare. Sinon, il est encore très simple. Quand tu regardes une vidéo qui ne te sied pas, il n'y a pas d'effort à faire. Soit peut-être tu passes, ou encore soit tu renverses le pouce. Ou encore si tu veux faire un commentaire, il faut faire aussi d'abord un commentaire intelligible. Un commentaire, n'est-ce pas, qui peut contrarier, qui peut apporter une contradiction à ce que le cyberactiviste aura dit. Ça, c'est encore sage que de proliférer des injures insensées. Donc, voilà un peu comment est-ce que quelqu'un qui regarde une vidéo qui ne lui plaît pas, comment est-ce que cette personne-là peut agir. Il y a aussi ceux à qui cette vidéo aura plu ou encore cette vidéo plaît, ils peuvent, je dirais, apporter un plus en mettant le doigt, le pouce dans la bonne position. C'est encore très simple. Et ceux qui ne sont pas encore sur ma page YouTube, j'ai dit ma page YouTube, c'est le même nom. Vous pouvez aller sur ma page YouTube parce que après cette vidéo, après ce direct, je vais carrément la transférer sur ma page YouTube. Alors donc, vous pourrez aller sur ma page YouTube, c'est toujours le même nom. Mike Zama, vous pourrez aller sur la page YouTube pour vous abonner là-bas. Donc, en gros, abonnez-vous. Ceux à qui cette vidéo aura plu, vous pouvez vous abonner. Ok, donc, ainsi fait, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Rachel Ada Nkolo, sois saluée ma soeur. Donc, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, Ivoiriens, Ivoiriennes, l'intitulé de ma vidéo, j'ai écrit « Les raisons pour lesquelles les Ivoiriens ne doivent pas aller aux élections de 2020, d'octobre 2020. » Ça, c'est ma propre analyse que je fais. Je peux me tromper parce que je suis humain. Mais je sais quand même qu'il y aura quand même une grande vérité dans ce que je vais dire. Pour nous qui faisons les analyses politiques, pour nous qui décortiquons un peu, qui interprétons un peu les agissements des politiciens, c'est vrai, il arrive par moments que nous nous trompons, et c'est ce qui fait de nous des humains. Mais sachez aussi que, parents ivoiriens, ivoiriens, il y a aussi une grande part de vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous les cyberactivistes, je pense qu'avec l'apport, avec notre apport, aujourd'hui, plein d'Ivoiriens, plein d'Africains ont maintenant les yeux ouverts. Plein d'Africains comprennent beaucoup de choses. Parce que j'ai dit dans l'une de mes vidéos, en 2010 par exemple, nous avons vécu une crise. Je veux parler de la Côte d'Ivoire. On a vécu une crise qui nous a un peu plongé dans le chaos parce que la communication entre nous
était encore un peu difficile, si je dois le dire. C'est-à-dire, c'est les médias occidentaux qui nous apportaient des informations. Or, nous savons quelle est l'opinion ou encore quel est l'œil de l'Occident sur les Africains. Et donc, on s'attenait seulement que aux informations des Occidentaux. Raison pour laquelle beaucoup de choses aussi nous ont échappé dans cette crise-là. Parce que comment comprendre que c'est l'information de ton ennemi que tu dois toujours recevoir. Tu n'as pas l'information de ton ami. Tu n'as pas l'information de celui avec qui tu joues dans le même camp. Et on a été dans le brouillard. Mais aujourd'hui, 10 ans après ou encore 9 ans après, avec l'évolution de la technologie, avec l'évolution, je dirais, de l'Internet, nous qui sommes de l'autre ici, on se permettra de vous informer, de faire des analyses avec vous pour que vous compreniez beaucoup de choses. Parce que notre grain de sel dans cette crise-là va porter beaucoup, va faire cuire la sauce jusqu'à la cuisson, jusqu'à ce qu'on la serve sur un plateau. Donc, bref, voilà ce que je voulais aussi vous faire savoir. Il est important que vous nous écoutiez. C'est vrai, il est important que vous nous écoutiez, mais il est aussi important que vous-même, à travers nos analyses, vous-même, vous faites vos propres analyses, vos opinions. Voilà, parce que nous sommes sur la toile, souvent on se contredit. Quand je dis souvent on se contredit, il y a un groupe du côté de Dramane Ouattara qui est le RAGP et il y a un groupe qui est du côté de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui est du côté de l'opposition. Moi, personnellement, je suis du côté de l'opposition. Rosa Parks, sois saluée, ma soeur. Donc, voilà. Ainsi dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Parents ivoiriens, ivoiriennes, avant de bien commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, l'avant-dernière vidéo que j'ai faite sur ma page YouTube, je parlais de la situation du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Parce que quoi qu'on fait, ce monsieur-là, humainement parlant, il a été lavé. Spirituellement parlant, il a été lavé. Je dirais, c'est Dieu qui l'a gracié. C'est pourquoi il y a certains, ou encore le gouvernement Dramane Ouattara, a fait tout pour ternir l'image de cet homme-là, a fait tout pour pouvoir le diaboliser, a fait tout pour que la CPI le condamne, mais malheureusement pour lui, cet homme-là a été libéré. Et je vous rassure, Ivoiriens, Ivoirois, Ivoiriens, Ivoiriennes, soyez rassurés, cet homme-là sortira de la prison. Cet homme-là sortira de la prison parce que Dieu a permis. Dieu a permis. On sait qu'est-ce que c'est que la CPI. La CPI, on sait tous que c'est une prison qui est faite, qui a été construite par Babylone, rien que pour museler les présidents nationalistes. C'est une machine qui a été conçue par l'Occident pour, je dirais, mettre la main sur l'Afrique, coloniser à nouveau l'Afrique en complicité avec ses propres Africains. Voilà un peu la raison pour laquelle cette cour-là, elle a été construite. On peut aussi comprendre pourquoi est-ce que les Occidentaux eux-mêmes, ils ne font pas partie de cette cour-là, à savoir les États-Unis, même la France même, c'est-à-dire les pères
de la démocratie, ceux qui se disent démocrates dans ce monde-là, n'ont pas traité, n'ont pas signé un traité avec la CPI. Parce que quand on veut parler des criminels, il n'y a pas plus criminel que les Occidentaux. Il n'y a pas plus criminel que les gouvernements occidentaux. Mais ces personnes-là, elles savent pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas signé de traité avec cette cour-là. Donc en gros, cette cour-là, elle est faite pour pouvoir toujours emprisonner, embastiller, dégrader, ternir ou encore mettre la main sur l'opinion africaine. C'est-à-dire l'opinion africaine qui essaye de se débattre, qui essaye de s'en sortir, qui essaye de lever la tête, qui essaye de prendre, ne serait-ce que au moins 50%, il ne serait-ce que avoir 50% de son indépendance. Donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles cette machine-là a été construite. Donc, je disais, Ivoirien, Ivoirienne. Le président Laurent Gbagbo, je vous rassure, cet homme-là sortira. Contrairement à ce qu'on nous a fait croire, que lorsqu'il allait sortir, à sa sortie, les Ivoiriens allaient encore s'entretuer. Il allait dire, ses partisans allaient amener encore les troubles dans le pays. Je vous rassure, que tu sois Ivoirien de souche, que tu sois Ivoirien de nationalité, que tu sois étranger en Côte d'Ivoire, je vous rassure que cet homme-là, depuis qu'il est dans la politique, il a toujours prôné pour la paix. Depuis qu'il est dans la politique, il a toujours aimé cette nation-là. Raison pour laquelle on sait que lorsque tu es pour, de façon générale, quand tu es un Africain nationaliste, tu es pour le bien-être de ta population, tu es combattu par l'Occident, en complicité avec tes propres frères africains. Donc je vous rassure ce matin, contrairement à ce qu'on vous fait, on vous fait croire que cet homme-là allait amener le désordre lorsqu'il sortira. Contrairement à ce qu'on vous fait croire, je vous dis et je vous rassure que c'est archi faux. C'est archi faux. C'est l'homme aussi de la situation. C'est l'homme aujourd'hui, je dirais aussi, le garant de la paix dans ce beau pays. Donc, ainsi dit, voici un peu ce que je devrais terminer. En fait, cette partie-là, je devrais la terminer la dernière fois dans ma vidéo, mais j'avais reçu une visite inattendue, une visite imprévue, donc j'étais obligé d'écourter ma vidéo. Donc, voilà un peu. Alors, j'ai dit, et je répète, qu'il ne doit pas avoir, les raisons pour lesquelles il ne doit pas avoir une élection en 2020. Je l'ai dit et je le répète. J'ai quelques raisons, parents ivoiriens, ivoiriennes, que je vais vous donner. Mais sachez aussi que j'ai dit dans mes vidéos précédentes que en Côte d'Ivoire, il y avait des personnes, un groupe d'individus qui se faisaient octroyer les cartes nationales d'identité dans le noir ou encore de façon officieuse. Le président Bédié, Gwen, soit salué. Je sais que tu n'as pas bougé ce matin, sois salué. Ma très chère Gwen, sois saluée, ma soeur.
chérie Coco, mon love, soit salué. Donc, le président Bédié avait dit qu'en Côte d'Ivoire, depuis l'an passé, il y a des personnes qui s'octroyaient les cartes nationales d'identité. Il y a des personnes qui venaient de la sous-région, qui rentraient directement sur le territoire national avec des cartes d'identité. Et ces personnes-là, en fait, étaient le bétail électoral de Dramane Ouattara. Ce n'est pas moi qui le dis. D'abord, Bédié l'a dit. Et comme Dieu aussi sait faire les choses, Adjoumani, Kwasi Adjoumani l'a attesté. Kwasi Adjoumani qui est au RHGP. Kwasi Adjoumani qui occupe une place importante au RHGP l'a confirmé en disant on n'a pas peur ou encore on n'a pas honte d'enrôler les étrangers pour faire d'eux un bétail électoral. Ça, c'est Adjoumani qui l'a dit. Ce qu'il faut savoir, je ne suis pas contre le fait que les étrangers rentrent dans mon pays. Parce que un monde sans étrangers n'est pas un monde. Raison pour laquelle, moi qui vous parle, je suis ici, je suis étranger ici. Sur cette terre, ce n'est pas chez moi. Je viens de la Côte d'Ivoire. Mais quand tu rentres maintenant sur le sol de quelqu'un d'autre, sur le sol qui ne t'appartient pas, et que pour finir, c'est toi qui vas être le chef de ce sol-là, en ce moment, il y a un problème. Parce que quand on parle d'une élection concerne les nationaux. Une élection ne concerne pas les étrangers. Suivez mon regard. Et ce que j'avais dit se confirme aujourd'hui. Se confirme aujourd'hui à travers des vidéos que nous recevons jour et nuit. Et malheureusement, la question que je me pose, les armes qui ont été prises hier pour une histoire de la crise identitaire. La crise identitaire concernait-elle la répartition des cartes nationales d'identité aux étrangers ou aux nordistes? Je pose la question parce qu'aujourd'hui, c'est dans des mosquées, dans des endroits nocturnes, des endroits qui ne sont pas officialisés par l'État ivoirien, c'est dans ces endroits-là que les étrangers s'entassent pour se faire des cartes d'identité. Et malheureusement, le nom de nos parents du Nord qui ont été utilisés hier pour accéder au pouvoir, ces personnes-là sont aujourd'hui écartées. Raison pour laquelle je me pose la question, est-ce que les armes qui ont été prises hier relativement à la crise identitaire, des gens se sont plaints dans cette crise-là pour dire nous sommes des Ivoiriens et l'État ivoirien ne permettait pas à ce qu'on ait nos cartes d'identité. Alors donc, ceux qui se plaignaient hier, qui disaient qu'ils n'avaient pas de carte d'identité, c'était les étrangers? Est-ce que ce sont les étrangers en Côte d'Ivoire qui avaient pris les armes hier pour se plaindre du fait qu'ils n'avaient pas de carte d'identité? Parce que quand on voit aujourd'hui les enrôlements qui se font dans les mosquées, a priori,
sont des gens qui ne sont pas d'abord même natifs même du pays, qui ont été convoyés dans le pays pour se faire des cartes nationales d'identité. Et la seule raison, c'est pour les élections en 2020. Il ne faut pas, on va se voiler la face. La raison pour laquelle Dramane Ouattara aujourd'hui le fait, c'est pour les élections en 2020. Il faut que ces personnes enrôlées là s'inscrivent sur la liste électorale pour élire Dramane Ouattara en 2020. Ce que je dis, vous avez pour habitude, vous qui n'êtes pas d'accord avec nous, vous avez pour habitude de nous traiter de xénophobes. Mais vous savez que ce que je dis est une réalité. Un Ivoirien, jamais dans sa vie, ne se lèvera pour aller au Mali, pour aller au Burkina, pour aller au Sénégal, pour aller en Guinée, pour s'octroyer une carte nationale d'identité frauduleusement pour participer à une élection. Si un Ivoirien ne peut pas le faire, je précise pour dire, il ne peut pas le faire, pas il ne doit pas le faire, mais il ne peut pas le faire pour une simple raison, parce qu'il sait que une élection dans un pays est un fait crucial, est une action cruciale. Et fier qu'il est, l'Ivoirien ne peut jamais se permettre de le faire. Alors, si l'Ivoirien ne peut pas le faire, pourquoi est-ce que c'est chez nous, les autres doivent le faire? Voilà la question que je me pose. Pourquoi est-ce que c'est chez nous, les autres doivent le faire? Voilà la question que je me pose. J'ai lu certains commentaires sur la toile et qui m'ont un peu, je dirais, m'ont choqué un peu. Quand on se plaint du fait que certains étrangers en Côte d'Ivoire parlent, s'introduisent dans la politique ivoirienne, il y a certaines personnes en Côte d'Ivoire qui s'insurgent du fait que nous autres, on fait des vidéos de ce genre-là. Et ils prennent des exemples tels que l'exemple de Sam l'Africain. Attendez par là l'Ivoiro-Libanais. Sam l'Africain, certaines personnes donnent d'autres exemples, encore en parlant de Adama Daïko. Il y a un même qui est allé loin pour parler d'Afi N'Guessan, que son père serait un Burkinabé. Bon, je parlerai déjà même de Adama Daïko. Adama Daïko, nous savons que c'est quelqu'un déjà qui a reçu la culture ivoirienne. Nous savons que Adama Daïko a fait presque sa vie en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas ça l'idée. Mais ce Adama Daïko dont on parle ici est allé faire sa demande de nationalité en bonne et due forme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc celui qui est en Côte d'Ivoire, qui est venu de l'extérieur, qui est venu s'installer en Côte d'Ivoire, qui a fait sa demande de nationalité, pourquoi est-ce que cet homme-là, on peut l'exclure de la politique ivoirienne? Pourquoi est-ce que cette personne-là, on peut l'exclure des élections ivoiriennes? Moi, je dis non, on ne peut pas. Donc, Adama Daïko, c'est quelqu'un officiellement a fait sa demande de nationalité et
il s'est présenté aux élections de 2010. Quand on parle de Sam l'Africain aussi, c'est quelqu'un aussi officiellement a fait sa demande de nationalité. Et le plus pire encore, ou encore ce qui est bon d'entendre, Sam l'Africain, il connaît sa place. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous autres, nous insurgeons parce que des gens en Côte d'Ivoire venant de l'extérieur font des cartes nationales, s'octroient des cartes nationales d'identité de façon frauduleuse pour aller aux élections de 2020. Voilà le fait sur lequel on s'insurge. Sinon, on ne s'insurge pas parce que des Ivoiriens ou encore des non-Ivoiriens sont allés faire la demande, je dirais, de façon officielle, la demande de la nationalité ivoirienne. On ne s'insurge pas pour ça. Mais ceux qui le font, ouais, maman, bisous. Ouais, salut, sois salué, ma soeur. Sois salué. Ils ont volé ton portable, oh, Yako. Yako. De toute façon, Dieu fera quelque chose pour que tu aies encore un autre portable plus performant. Donc, sois salué, maman, bisous. Donc, j'étais disant, on s'insurge parce que de façon frauduleuse, les étrangers viennent en Côte d'Ivoire pour s'accaparer nos cartes d'identité pour élire Dramane Ouattara en 2020. C'est ça. C'est ce qui nous amène à faire des vidéos. C'est ce qui nous amène à dénoncer. Et ce qui est malheureux, c'est dans les mosquées. C'est dans les mosquées se s'octroient ces cartes-là. C'est ce qui est malheureux. Donc moi, je dis personnellement, pour cette raison, parce que j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo que j'allais citer au moins quelques raisons. Quelques raisons pour lesquelles on ne doit pas encourager Dramane Ouattara à aller à une élection en 2020. On ne doit pas cautionner Dramane Ouattara à sa forfaiture de 2020. Et je vais vous donner, à l'issue de ces exemples que j'aurai cités, après ces exemples, je vais vous donner, je dirais, l'antidote. Je vais vous donner aussi ma petite solution, mon idée. Et cette idée-là, je l'ai toujours donnée dans mes vidéos. Donc, pour ceux qui sont connectés, soyez toujours connectés pour qu'on aille jusqu'à la fin de la vidéo. Et elle ne va pas être longue. Je vous précise, je vous rassure qu'elle ne va pas être longue parce que après ça, j'ai d'autres choses à faire. Et aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui est vendredi, nos parents musulmans vont aller, ceux qui sont sur la page iront à la mosquée. Donc je disais, les cartes nationales d'identité qui s'octroient aujourd'hui de façon frauduleuse dans les mosquées et dans les petits coins qui se font en catimini, se font sur le compte de Dramane Ouattara. Pourquoi en 2020, ces personnes-là deviennent son bétail électoral. Alors, sur cette raison, moi je dis à l'Ivoirien, je profite en même temps pour dire encore que c'est vrai, de façon officielle, je ne sais pas si Dramane Ouattara l'a déjà fait en Côte d'Ivoire ou pas, on vous dira, Ivoiriens, Ivoirois, les différents endroits où vous devrez aller vous enrôler. Moi, je vous exhorte, allez vous enrôler. Pour que vous ayez ces cartes-là aussi. Ayez ces cartes-là. Mettez ces cartes-là dans vos poches. Vous en aurez besoin. Soit peut-être pour vos courses administratives ou encore pour vos courses, pour vos retraits bancaires. Ça peut vous servir. Mais sachez que
ces cartes-là sont des cartes provisoires. C'est l'occasion aussi de dire à ceux qui s'octroient ces cartes aujourd'hui frauduleusement et puis les mettent dans les poches, et puis leur vraie carte nationale d'identité, ils les jettent là. Là, vous jetez vos cartes là. Sachez où vous les mettez, parce que à un moment donné, vous allez les récupérer. Vous allez les récupérer parce que ces cartes-là sont des cartes provisoires. Draman lui-même, il sait. Ces cartes-là, ce n'est pas Dieu qui fabrique ces cartes-là. C'est l'homme qui écrit sur ces cartes-là. C'est l'homme, c'est quelqu'un qui se met devant un ordinateur et qui conçoit, qui fait la conception du plan de la carte, et puis la carte sort dans une machine et ça arrive dans la main du titulaire. Donc en gros, c'est quelqu'un qui fait cette carte-là. Si ça venait du ciel, là, ça allait être un peu difficile. Donc pour vous, qui vous octroyez cette carte-là de façon frauduleuse, là, l'ancienne carte de vos différents pays que vous avez, prenez ces cartes-là, gardez-les en lieu sûr, parce que vous en aurez besoin demain. Vous en aurez besoin demain parce que ces cartes-là seront refaites. L'Ivoirien aura sa carte nationale d'identité. Ok. Le message est compris, maman bisou, est passé, maman bisou. Donc, je disais, l'Ivoirien aura sa carte d'identité. C'est comme on dit chez nous, Tchoko Tchaka. L'Ivoirien aura sa carte d'identité. Donc, vos cartes que vous avez ou les prenez aujourd'hui, que ce soit les cartes maliennes, guinéennes, burkinabé, tout et tout. Et ce qui est important de dire, ce n'est pas aussi, excusez-moi, ce n'est pas aussi tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire qui rentrent en complicité ou encore qui sont de mèche avec Draman Ouattara. À ce groupe d'étrangers-là, je ne m'adresse pas à vous parce qu'il y a des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Il y a des Burkinabés en Côte d'Ivoire qui sont intègres, qui sont fiers d'être Ivoiriens et d'être Burkinabés. Leur carte nationale d'identité est dans leur poche et leur séjour. Tout ça là, leur titre de séjour est dans leur poche. Ces personnes-là, je ne m'adresse pas à ces personnes-là. Parce que je sais que parmi tant d'autres, il y a toujours des personnes qui sont fières d'être ce qu'elles sont. Maliens, Guinéens, il y a des Guinéens en Côte d'Ivoire qui sont fiers d'être Guinéens. À vous, je vous tire le chapeau ce matin. Parce que vous savez que se mêler de la politique de l'autre n'est pas bien. Donc, je ne parle pas de tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Je parle précisément de ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui s'octroient cette carte nationale d'identité-là de façon frauduleuse. C'est à ceux-là que je m'adresse. Vous qui le faites, sachez que vous le faites à court terme. Ce n'est pas à long terme. C'est à court terme parce que 2020, là, après 2020, les cartes nationales d'identité, il y aura une nouvelle opération qui sera lancée. Et je vous rassure que si vous pensez que Draman Ouattara sera encore président en 2020, détrompez-vous. Donc, parents ivoiriens, ivoiriennes, ça c'est l'une des raisons qui m'amène, après avoir fait mes analyses, qui m'amène à dire qu'en 2020, il ne doit pas avoir une élection. Faites vos cartes nationales d'identité ivoiriennes, ivoiriennes, faites-les, mettez-les dans vos poches. Parce que vous en aurez besoin avant de refaire la nouvelle carte nationale d'identité. Ok. Donc, en gros, pour terminer sur ce point-là, ceux qui s'octroient ces cartes nationales d'identité de façon frauduleuse, là, c'est pour que en 2020, ce groupe d'individus-là vote Draman Ouattara. C'est pour que le bétail électoral de Draman Ouattara s'augmente, s'agrandisse. Donc, si ça doit s'agrandir de façon frauduleuse, je dis déjà que les dés sont pipés d'office. Une élection où on sait déjà
qui sera président de force, ce n'est pas une élection qu'on peut encourager aux Ivoiriens d'aller. Ça, c'est le premier point. Le second point, parents ivoiriens, ivoiriennes. On sait aujourd'hui que l'organe officiel qui organise les élections en Côte d'Ivoire est appelé la CEI. Entendez par là la Commission électorale indépendante. Cette commission électorale indépendante, longtemps les dés sont pipés. Longtemps, depuis Dramane Ouattara a accédé au pouvoir avec Issou Bakayoko, longtemps ce monsieur-là a cousu cet organe-là à sa juste mesure. On a eu le cas du président Laurent Gbagbo en 2010, où il a organisé une élection, que la CEI a organisé une élection, et le pouvoir en place était représenté par un tiers, par un quart, je dirais. Les trois autres quarts étaient l'opposition. Aujourd'hui, Dramane Ouattara a conçu une CEI qu'il a cousue à sa juste mesure. Je veux dire qu'aujourd'hui, 100% la CEI, les membres de la CEI font partie du gouvernement de Dramane Ouattara. Il a fabriqué des opposants qu'il a mis au sein de cette CEI-là pour montrer aux yeux des gens qu'il est démocrate. Mais vous savez, vous et moi, que l'Union africaine n'est toujours pas d'accord avec cette CEI qu'il a fabriquée. Vous savez avec moi que toute l'opposition, je parle de l'opposition, la vraie opposition du pays, parce que en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a opposants et puis il y a opposants. Il y a opposants choisis par Dramane Ouattara et puis il y a opposants, c'est-à-dire ceux qui sont du côté du peuple épris de paix. Donc, il y a deux oppositions. Ce que Dramane Ouattara a fabriqué, à savoir les AFI et consorts, mais je vais revenir tout à l'heure sur le cas d'AFI. Les AFI, il y a l'autre aussi, comment elle s'appelle là? Il y a une qui a la CEI là. C'est son nom, j'oublie. Elle était, je crois, ministre de l'Éducation à un moment là. Elle aussi, au fond d'elle, elle est RAGP, mais Dramane Ouattara l'a habillée en costume d'opposition ou encore d'opposante. Donc, voilà la deuxième raison qui m'amène à vous dire Ivoirien, Ivoirois. Cette CEI-là, tant qu'elle n'est pas encore changée, tant qu'elle n'a pas encore eu de nouvelles personnes, sachez que quand on dit les dés sont pipés d'office, ça veut dire que s'il y a une élection qui s'organise dans ce brouillard-là, sachez que quel que soit celui que les Ivoiriens allaient voter, en dehors de Dramane Ouattara, c'est Dramane Ouattara qui sera toujours le président. Même si 99% des Ivoiriens votaient un autre candidat en dehors de Dramane Ouattara allait toujours dire que c'est lui qui a été élu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si les dés sont pipés d'office, en ce qui concerne la CEI, il n'y a pas de raison pour aller cautionner la forfaiture de Dramane Ouattara en 2020. Ça, c'est une autre raison. Et comme je suis là pour vous conscientiser, pour vous faire comprendre certaines choses, peut-être que vous les savez, mais il est aussi important que nous confirmions, nous qui sommes un peu dans le bois sacré des informations,
Il est important qu'on vous confirme ça. Donc cette CEI-là, écoutez, même si tous les Ivoiriens aujourd'hui dans l'ensemble s'étaient octroyé cette carte nationale d'identité et que vous allez à une élection avec cette CEI-là, sachez que ça va encore créer un 2010 bis. Pourquoi ça va créer un 2010 bis? Parce que Dramane Ouattara, de façon flagrante, après avoir perdu les élections, vous dira que c'est lui qui a gagné les élections. Raison pour laquelle je dis, en deuxième raison, cette CEI-là, si elle reste inchangée, n'allez pas aux élections. C'est le deuxième point. Maintenant, le troisième point, je vais parler de certains opposants. Il faut aussi faire beaucoup attention à certains opposants en Côte d'Ivoire. En 2015, pour ceux encore qui avaient toujours les yeux ouverts, savent que Dramane Ouattara a fabriqué des élections en Côte d'Ivoire. Quand je dis qu'il a fabriqué des élections en Côte d'Ivoire, on sait un peu ce qui s'est passé. Mais je vais revenir un peu là-dessus. En 2015, Dramane Ouattara s'est fabriqué des opposants, à qui il a remis 100 millions de francs à chacun pour pouvoir cautionner sa forfaiture. Je veux parler de Afi N'Guessan par exemple. Je veux parler de Mamadou Koulibaly par exemple. Et les autres. Bédié, je ne parlerai pas des représentants du PDCI parce que Bédié avait déjà pactisé, avait déjà plébiscité Dramane Ouattara. Mais Mamadou Koulibaly et Afi N'Guessan, c'est des gens que Ouattara avait déjà choisis. Raison pour laquelle l'autre, il a pris ses 100 millions. Mamadou Koulibaly, il a pris ses 100 millions, il a mis dans la poche. Je ne sais pas aussi, même si Kakabe même était aussi dans cette course-là, dans cette corruption-là. Mais voilà des personnes, un gars comme Kakabe aussi, il y a eu une coalition des vrais opposants. Où ils ont dit la coalition dont faisait partie Feu Abdraman Sangaré. C'est le nom de la coalition, j'oublie. Si quelqu'un ici me suit, qui se souvient de cette coalition-là, qu'il me dise le nom de cette coalition-là. Et donc, ce Kakabe-là, étant dans la coalition de Abdraman Sangaré, eux tous, ils avaient déjà su que les dés étaient pipés. Donc, ils ont dit, ni personne, aucune personne de cette coalition ne devrait se présenter. Mais Kakabe s'est extirpé et il s'est présenté quand même. Donc, je peux aussi conclure par là que Kakabe aussi était aussi un opposant fabriqué par Dramane Ouattara. Mais ça, c'est pas ce qui est le plus important. Je voulais parler ici des nouveaux opposants que Dramane Ouattara s'est fabriqué. Faisons attention. Je peux peut-être me tromper, mais comme on dit toujours, le temps, c'est un autre nom de Dieu. On comprendra que ce que j'ai dit aujourd'hui peut ne pas être forcément faux demain. Je vais parler d'Afi N'Guessan. Je vais parler de Mamadou Koulibaly. Je veux parler aussi de Mabri Touakeuse. Vous savez, parents ivoiriens, ivoiriennes, on est tous des Ivoiriens et qu'on a pour habitude de dire que il n'y a pas de fumée sans feu. Et cette intervention, mes prédécesseurs l'ont déjà dit dans leurs vidéos. Dramane Ouattara
est capable d'utiliser ces personnes-là, puisque ces personnes ont déjà trahi. Et on sait que quelqu'un qui trahit une fois, trahit toujours une deuxième fois. Il est capable de soudoyer ces personnes-là. Il est capable de corrompre ces personnes-là. Et puisqu'elles ont été déjà corrompues d'office avant, il est capable de les corrompre à nouveau pour cautionner sa forfaiture de 2020. C'est-à-dire pour légaliser sa forfaiture de 2020. Parce que ces personnes-là, apparemment, elles seront candidates. Et si elles sont candidates, c'est aussi une raison pour Dramane Ouattara pour dire qu'en 2020, il allait à une élection où le FPI était représenté, à savoir Afin N'Guessan, où un leader, d'après lui, dira qu'un leader charismatique aussi, Mamadou Coulibaly, serait présenté, et Mabrit Touakeuse. Il est capable de le dire. Et donc, si ces personnes-là, étant corrompues, vont à une élection en 2020, ça sera aussi une raison pour Dramane Ouattara pour dire que les Ivoiriens sont allés à une élection avec lui. C'est pourquoi je profite de cette vidéo pour vous dire, Ivoiriens, Ivoiriennes, faisons beaucoup attention à ces trois personnes-là. Faisons beaucoup attention à ces trois personnes-là. Je parlerai précisément d'Afin N'Guessan. Dans ces temps-ci, il y a eu un soi-disant rapprochement. Bon, si ce rapprochement est sincère, en tout cas, je dirais tant mieux pour moi. Parce que, sincèrement, c'est un rapprochement sincère que je souhaite. Mais Ivoiriens, Ivoiriennes, tant que notre mentor, c'est-à-dire pour ceux qui sont pro-Gbagbo comme moi ou Go comme moi, tant que le président Laurent Gbagbo, quel que soit ce qui lui arriverait, tant que ce monsieur-là ne dit pas, ne donne pas le nom d'un candidat, surtout en dehors d'Afin N'Guessan, parents ivoiriens, ivoiriennes, ne nous trompons pas. Tant que Bédié, parce qu'aujourd'hui, nous savons, qu'on veuille ou pas, nous connaissons les opposants farouches contre Dramane Ouattara. Ceux qui sont opposés farouchement à Dramane Ouattara, nous les savons. Pour l'instant, on peut compter Bédié. Pour l'instant, on peut compter Gbagbo. C'est ça qui est le vrai point. Entre lui et Soro Guillaume, pour l'instant, moi je dirais, c'est un point d'interrogation. C'est un point d'interrogation. Je ne vais pas me permettre ce matin de parler de ça. Mais sachez que les opposants farouches aujourd'hui à Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire sont le PDCI, dirigé par Henri Konan Bédié. Le FPI, dirigé par le président Laurent Gbagbo. Qu'on veuille ou pas, voici les deux vrais opposants à Dramane Ouattara. Les deux vraies personnes ou encore les deux partis qui sont opposés à Dramane Ouattara. Alors, si la force des choses faisait, et ça c'est ma troisième raison, si la force des choses faisait que demain Afin N'Guessan se dit qu'il va se présenter contre Dramane Ouattara, si Mamadou Coulibaly dit qu'il va se présenter contre Dramane Ouattara,
Si Mabrit Touakeuse dit qu'il va se présenter contre Draman Ouattara, Ivoirien, Ivoirienne, n'allez pas à cette élection-là parce que ça sera une élection dont les dés seront pipés d'office. Moi, je sais de quoi je parle en ce qui concerne ces trois personnes-là. N'allez pas à cette élection-là parce que les dés seront pipés d'office. C'est le vrai point. N'allez pas à cette élection parce que les dés seront pipés d'office. Ivoiriens, Ivoiriennes. On a les informations, on sait de quoi on parle. Tant que Bédier ne s'est pas levé de vive voix, au cas où il ne se présentait pas, tant qu'il ne s'est pas levé pour dire « Voici le candidat du peuple », alors n'allez pas à une élection avec les autres. Tant que le président Gbagbo ne s'est pas levé pour dire « Comme vu la situation, je ne pourrai pas me présenter, alors voilà celui qu'il faut voter », n'allez pas à une élection. Parce que si vous allez à ces élections-là, à cette élection-là, ça sera encore un 2010 qui va se répéter. Donc ça, c'était le troisième point. Ça dit ce qui m'amène à dire qu'il ne faut pas aller aux élections de 2020. Quatrième point, et qui sera le dernier, c'est le cas de Amadou, c'est pas si c'est Amadou Thiam ou bien, bon, disons Thiam. Et Ahmed Zarou, je ne sais pas si c'est Ahmed Zarou ou bien Kofi Zarou, parce que ce dernier-là, je veux parler de ce Libanais-là. Bon, l'Ivoiro-Libanais. Moi, personnellement, je ne suis pas contre le fait qu'il soit Ivoiro-Libanais. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui regorge pratiquement toutes les autres nations. Toutes les autres nations du monde ont quand même, je dirais, un représentant dans ce pays-là. C'est pourquoi on appelle ça un pays cosmopolite. C'est un pays qui est hospitalier. C'est un pays qui accepte pratiquement tout le monde. Accepter aussi tout le monde, n'attendez pas par là tous les malades, tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui ont de mauvaises intentions pour ce pays-là. Comme le disait, je ne sais pas si c'est Petit Denis qui l'a dit, ou encore Pat Sako, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, elle est hospitalière, mais ce n'est pas un hôpital où il faut accepter tous les malades. La Côte d'Ivoire, nous savons que c'est l'un des pays qui regorge plus d'étrangers au monde. De façon officielle, on nous parlait de 26% d'étrangers. Mais officieusement, c'est plus que ça. Pour dire que c'est aussi ce qui fait l'évolution de ce pays-là. Un pays qui regorge beaucoup d'étrangers, ces étrangers-là participent aussi à l'évolution de ce pays-là. Mais ça ne fait pas de ces étrangers-là les chefs de cette terre-là. Ça ne doit pas faire de ces étrangers-là les gouvernants de cette terre. Donc, Ahmed Zarou, c'est quelqu'un, je dirais, par alliance, je suis parenté à cette personne-là.
à ce dernier-là. Je suis parenté à lui parce que il a vécu dans la main ou encore dans les mains de mes parents. S'il voit cette vidéo, il saura. Il a vécu à Trècheville, dans la maison de mon père. Et cet Ahmed Zarou là, je n'ai rien contre sa personne. Parce que c'est ce qui fait la Côte d'Ivoire. Le métissage, pas forcément la Côte d'Ivoire, mais nous sommes aujourd'hui dans un monde métissé. Et moi-même qui vous parle, j'ai mes neveux qui sont aussi des Libanais d'origine. Moi-même qui vous parle, j'ai mes neveux qui sont burkinabés et ainsi de suite. Parce que on vit ensemble dans ce pays. Parlant aussi de Thiam, c'est pareil. C'est quelqu'un, je ne connais pas aussi trop sa vie, mais c'est quelqu'un aussi, peut-être qui est né en Côte d'Ivoire, qui a vu le jour dans le pays, qui aujourd'hui a, je crois, qui a un parent qui est, je ne sais pas si c'est le maire de Yamoussoukro ou bien le conseil régional de Yamoussoukro, Amadou Thiam, le Thiam de Yamoussoukro là. C'est quelqu'un, en tout cas, vraiment aussi qui a fait de brillantes études, qui a occupé un grand poste dans les banques suisses. J'ai entendu que ce dernier, aujourd'hui, a rendu sa démission. Le pourquoi il a rendu sa démission, je ne sais pas. Ces deux personnes-là, j'entends aujourd'hui que ces deux personnes-là veulent se présenter aux élections ivoiriennes. Ces deux personnes-là veulent devenir président en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas autre poste, mais président en Côte d'Ivoire. Je pouvais comprendre que celui qui est mon parent, Ahmed Zarou, par exemple, veut devenir maire à Trècheville. C'est possible. Veut devenir maire même là, chez moi, même au village. Veut devenir maire chez moi au village. Ou encore veut devenir un conseiller régional. Mais au point de devenir président encore en Côte d'Ivoire, ou de devenir président en Côte d'Ivoire par un Ivoirien, Ivoirienne, on a toujours dit que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Certains parmi nous savaient que Dramane Ouattara était burkinabé. Mais comme ce dernier a dit que c'est parce que je suis du Nord, c'est parce que je suis musulman que les gens ne veulent pas que je devienne président, certains parmi nous ont pris des armes. Ont pris des armes pour attaquer leurs propres frères, pour tuer leurs propres frères. Pourquoi? Parce que ce dernier a dit des choses qui les arrangeaient. Et on s'en voit aujourd'hui où ça nous a conduit. On constate aujourd'hui où ça nous a conduit. Alors, parents ivoiriens, ivoiriennes, ces deux personnes-là, pour ne pas que demain encore, on dise que non, c'est parce qu'il n'est pas ivoirien qu'il est en train de se comporter de cette façon-là. Pour ne pas qu'on soit divisé encore, parents ivoiriens, ivoiriennes, conseillons à ces deux personnes-là de chercher à briguer d'autres postes
que le poste présidentiel. Parce que on risque de refaire encore les mêmes choses demain. On risque de dire encore que c'est parce que il est libanais, on ne dira plus qu'il est ivoirien. On dira encore que c'est parce qu'il est sénégalais qui se comporte de cette façon-là. Raison pour laquelle il n'a pas pitié ou bien ils n'ont pas pitié des Ivoiriens. Je ne parle pas ici en termes de xénophobie. Mais je parle de la réalité, ce que notre constitution dit. Et la constitution de 2000 qui a été votée là, je pense qu'elle est mieux pour les Ivoiriens en ce qui concerne le « et ». En 2000, on a fait un référendum où plus de la moitié des Ivoiriens a voté le « et ». Pour être président en Côte d'Ivoire, il faut que tes parents, tes arrière-parents, tes parents soient ivoiriens, de père et de mère. Parce que la charité bien ordonnée là, parents ivoirois, ivoiriennes, elle commence par soi-même. Elle commence par soi-même. Je profite de cette occasion pour dire à ces deux candidats-là que la Côte d'Ivoire, c'est vrai, vous êtes des Ivoiriens, mais la Côte d'Ivoire ne se limite pas au fauteuil présidentiel. Notre pays ne se limite pas au fauteuil présidentiel. Vous pouvez servir ce pays-là sur beaucoup de plans. Vous pouvez servir ce pays-là sur d'autres sujets. Ça ne me gênerait pas que vous soyez des ministres. Ça ne me gênerait pas que vous soyez des maires. Ça ne me gênerait pas que vous soyez des conseillers régionaux. Mais le fauteuil présidentiel, là, parents ivoiriens, ivoiriennes, si ces personnes-là insistent pour devenir président, ne leur donnez pas votre voix. Ne leur donnez pas votre voix. Si ces personnes veulent servir à d'autres postes en dehors du fauteuil présidentiel, vous pourriez le faire. Vous pourriez le faire, vous pouvez les soutenir. Comme moi déjà j'ai dit, j'ai mon parent, parmi eux, ce dernier-là, je pourrais le soutenir. Mais, si c'est le fauteuil présidentiel, soyons lucides. Soyons lucides. Parce que j'ai dit tout à l'heure que l'autre, plein d'entre nous savaient qu'il n'était pas ivoirien. Mais comme il a dit qu'il est économiste, comme il a dit aussi que c'est parce que je suis du Nord, c'est pourquoi on ne veut pas qu'il devienne président. On a vu ce que ça a entraîné. Donc, voici une quatrième raison qui m'amène à dire qu'il ne faut pas aller aux élections en 2020. Si ces deux personnes insistent à aller à une élection en 2020, alors parents ivoiriens, ivoiriennes, n'allons pas à ces élections. Donc l'antidote de tout ce que je viens d'énumérer est très simple. Si ces 4 raisons que je viens d'énumérer ont été, je dirais, pratiques, se sont avérées, si ces 4 faits-là sont constatés, la solution, qu'on veuille ou pas, on a toujours dit qu'on ne fait jamais des omelettes sans casser les œufs. On ne vous incite pas. On n'est pas en train de vous lessiver la tête, mais c'est une réalité. Chacun de vous est en train de voir. Je parle
des Ivoiriens. Chacun de vous sait ce qu'on vit. La seule chose, c'est la révolution populaire qu'il faut. Le soulèvement populaire, parce que j'ai dit, et je répète, si la situation reste comme ça jusqu'en 2020 et que on laisse à ce que Dramane Ouattara aille à une élection, même s'il est seul, parents ivoiriens, ivoiriennes, on sait tous ce qui nous attend. Quand je parle de la révolution populaire, ce n'est pas avec les armes. Regardez auprès de vous la Guinée. Ou encore regardons auprès de nous la Guinée. C'est pourquoi l'exemple de la Guinée doit nous habiter. C'est un peuple qui jusqu'au jour d'aujourd'hui est dans les rues parce que ce peuple-là ne veut plus d'Alpha Konaré. Ce peuple est dans les rues, les mains nues, sans armes. N'écoutons pas ceux qui font des commentaires sur nos posts pour nous dire c'est parce qu'on est ici qu'on vous incite à le faire. On est tous matures. On sait déjà ce qui est mieux pour nous ou pas. Moi, j'ai dit qu'avant d'être ici, c'est Dieu qui a permis que je sois en vie. Je n'ai pas tué quelqu'un, mais je me suis battu. Je me suis battu aussi pour ma nation. J'ai eu des pieds plâtrés. Mes voisins à côté de moi dans les marches ont reçu des obus des Français. Ces personnes-là sont mortes. Nous sommes ici à l'Occident. On fait des vidéos. En faisant des vidéos, vous savez aussi que c'est nos vies qu'on expose. Contrairement à certains qui sont ici, qui prennent le temps d'aller sur, qui se mettent derrière les claviers pour nous insulter. Mais nous autres, acceptez à ce que on vous conscientise, acceptez à ce que on enlève la peur en vous. Parce que l'avenir de notre pays dépend de nous-mêmes. Il n'y aura pas quelqu'un, Dieu ne quittera pas le ciel pour venir faire ce combat-là. Il n'y aura pas aussi, contrairement à ce que certaines personnes croient, il n'y aura pas un président de l'Occident qui va se lever pour dire Dramane Ouattara n'a qu'à quitter le pouvoir de force. Non. Ce que vous devrez savoir, si on envahit les rues pour dire à Dramane Ouattara de partir, il est bien que vous sachiez que aucun président de l'Occident ne va cautionner Dramane Ouattara. Aucun. Aucun président ne le cautionnera. Si on envahit les rues pour dire à Dramane, pour demander le départ de Dramane Ouattara de façon pacifique, il n'aura pas une armée occidentale qui va installer Dramane Ouattara de force. Parce qu'aujourd'hui, il est lâché. Mais comme c'est quelqu'un qui est toujours dans le, qui agit toujours pour leur intérêt, eux ils sont là, ils nous regardent. Si on ne prend pas nos responsabilités, ils continueront comme ça avec lui. Mais si on prend nos responsabilités et qu'ils savent bien qu'ils ont leur bien dans le pays, tout leur investissement est dans le pays et ils savent qu'un pays dans lequel il y a le désordre, les activités ne marchent pas, les activités vont au ralenti, alors ils seront obligés de dire à Dramane Ouattara de dégager simplement.
C'est de ça qu'il s'agit. Mais si on reste dans nos salons pour pouvoir nous regarder toujours en train de parler comme des fous, parmi nous, sachez aussi que il y a certains aujourd'hui qui n'ont pas de maison, hein, qui dorment dans les rues parce qu'ils ont été chassés, parce que leur maison a été, je dirais, détruite. Certains sont ceux mêmes qui sont allés jusqu'à dans les cimetières pour dormir. Alors, il n'y a pas une autre façon de réveiller vos consciences. Il n'y a pas une autre façon de réveiller vos consciences ivoiriens, ivoiriennes. Prenons nos destins en main. Prenons nos destins en main. Il n'y aura pas quelqu'un qui va venir faire notre palabre. Et cette palabre dont je parle ici, ce n'est pas pour se dresser contre l'étranger qui est en Côte d'Ivoire, qui mène sa vie paisiblement, qui ne se mêle pas de la politique ivoirienne. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont venus chercher leur bien-être. La politique ivoirienne, ils s'en tapent. Tout ce qui concerne la politique, ils sont en dehors. Mais le jour qu'il y aura cette révolution populaire, là, ceux avec qui vous pourrez peut-être en découdre ou bien s'apprendre, c'est ceux qui se mettront sur vos chemins. Et puis sachez qu'il n'y aura pas un militaire en Côte d'Ivoire qui va lever une seule arme contre vous. Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, comme je disais tout à l'heure, si tu as chié aujourd'hui, étant même là dans ton WC, tu penses peut-être que personne ne t'a vu. Mais tout le monde entier t'aura vu. Donc pour celui qui va s'hasarder à toucher le grain de cheveux d'un Ivoirien, cette personne-là, à coup sûr, elle répondra des actes qu'elle aura posés. C'est en vain, pour filmer, c'était difficile. Mais aujourd'hui, avec tous ces téléphones que nous avons de 4e génération, toutes ces caméras que nous avons, on aura l'occasion de filmer tout ce qui se passera. Tout ce qui se passera. Je répète pour dire que la révolution populaire dont je parle là, c'est de façon pacifique. Il faut qu'on sorte dans les rues pour dire non. Il faut qu'on sorte dans les rues pour dire non à la forfaiture de Dramane Ouattara. Parce que lui-même, il a dit 2020 bouclé. Si on le laisse, c'est parce qu'il a peur déjà qu'il dit 2020 bouclé. Donc, aidons-le à ouvrir cette porte-là. Pour qu'il passe par cette porte-là pour sortir du pays sans palabre. Sans l'écoulement de sang. Lui-même l'a déjà dit. Que 2020 est bouclé. N'aidons pas Dramane Ouattara à boucler cette porte-là. Parce que si elle boucle cette porte-là, parents ivoiriens, ivoiriennes, ce matin j'ai vu une vidéo d'une vieille qui est ici, qui disait dans sa vidéo, avant de se coucher hier nuit, elle a parcouru un peu le fil de l'actualité et elle a vu la photo de, comment il s'appelle déjà là, Seka Seka. Seka Seka fut un vaillant militaire, fut un vaillant soldat, quelqu'un qui a défendu bec et ongle, corps et âme, la nation ivoirienne. Ce dernier aujourd'hui, il a été tellement battu, il a été tellement traumatisé qu'aujourd'hui, ce dernier est en train de perdre la mémoire. Ce dernier aujourd'hui
comme on le dit, devient fou. Il y a plein de cas comme ça. Il y a plein d'Ivoiriens aujourd'hui comme ça. Je ne citerai que quelques personnes, à savoir le commandant Abéi, le général Dogbo, le général Dogbo Blé. Il y a plein comme ça. Parmi eux, plein sont morts. Parmi eux, plein sont aujourd'hui traumatisés par les tortures qu'ils ont vécues ou encore qu'ils vivent tout jour et nuit. Ivoiriens, Ivoiriennes, ça doit réveiller notre conscience. Aujourd'hui, plein de nos parents sont dans la sous-région en train de souffrir. Certaines de nos sœurs sont en train de se prostituer. Celles qui n'avaient jamais nourri la prostitution sont obligées de le faire. Aujourd'hui même, là, le pire encore même. Draman Ouattara même est arrivé maintenant ici, en Italie, pour dire au gouvernement italien de rapatrier ceux qui sont en situation irrégulière. Et le comble, il y a certaines personnes qui sont ici, aventuriers comme nous autres, qui sont d'accord à ce que Draman Ouattara le fasse. Qui sont d'accord parce que eux, ces personnes-là, sont en situation régulière. Ces personnes-là encouragent, applaudissent le fait que le gouvernement italien rapatrie leurs propres frères. C'est malheureux. Alors, Ivoiriens, Ivoiriennes, tout ce que nous vivons aujourd'hui doit réveiller notre conscience. Doit nous amener à comprendre que notre solution ne viendra pas d'ailleurs. Il nous appartient de prendre le taureau par les cornes. Nous, on sera sur la toile pour vous entretenir. On sera sur la toile pour enlever la peur en vous. Et je sais que même le président Laurent Gbagbo l'a reconnu, l'armée la plus puissante au monde, c'est le peuple. C'est le peuple. En 2020 et en 1999, si un général président, si la population ivoirienne l'a enlevé au pouvoir, malgré qu'il avait avec lui 70% au moins de l'armée, malgré qu'il avait avec lui, il avait pris même là des mercenaires pour pouvoir caporaliser le pouvoir, la population ivoirienne est sortie comme un seul homme. Alors ça, vous devrez vous rappeler de ce qu'on a vécu en 1999. C'est vrai, il y a eu des gens qui sont morts, mais ça a eu un fruit. Ça a porté un fruit. Donc, en gros, après avoir cité tous ces points-là, vous-même, vous qui suivez cette vidéo, vous qui regarderez cette vidéo, faites vos propres auto-analyses. Et vous saurez ce qui sera bien pour nous. Ceci étant, je vous souhaite déjà un bon vendredi. Pour ceux qui doivent aller à la mosquée, que Allah vous protège. C'était votre humble serviteur, Mike Zama. Bisous à vous tous qui étaient en ligne. Merci d'avoir partagé ce direct avec moi. Alpha, Oméga, veillez.
Ouais, ma petite, j'ai été en retard. Sois saluée. Donc, ceci étant, bon vendredi à vous. Ciao.